Hello à tous, c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne Sarah et ses passions. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite revue sur une toile des 3 Gorgeous que j'avais pris chez One Day Saving, donc une boutique que j'aime beaucoup. Puis du coup j'ai terminé cette toile durant le mois d'avril, oui nous sommes bien en avril. Et je voulais vous faire mon petit retour dessus. On avait fait quelques blabla, mais voilà, maintenant, il me semble qu'on avait fait jusqu'au petit chaperon rouge ensemble. Et puis, les 2 derniers tiers de la toile, je les ai fait de mon côté. Alors, au niveau de la pose, de la qualité de la pose, écoutez, je n'ai pas été déçue du début à la fin. Je vous avais dit que c'était très agréable, les diamants étaient très très bien taillés. C'était vraiment de super diamants ronds. Donc là-dessus, mon avis n'a pas changé du tout. Au fur et à mesure que les petites gorgeous se dessinaient, c'était de plus en plus intéressant. Et moi qui ai l'habitude de faire les gorgeous en 30-40, donc une seule gorgeous, et bien là c'était un petit peu la surprise, pardon, à chaque gorgeous terminée. Donc voilà, le plaisir était triple, si je puis dire comme ça. Le plaisir était triple d'en faire 3. Voilà, c'était vraiment très très agréable. Quoi vous dire encore? Oui, au niveau de la taille et du rendu par rapport à la taille, bah écoutez, moi je trouve que c'est tout à fait correct pour une 40 par 30, 40 par 30 parce qu'elle est en format paysage et non portrait. Je trouve le rendu tout à fait bien pour la taille. J'avais un petit peu peur parce que justement, quand on n'en a qu'une seule, elle est plus grande, donc on voit un petit peu mieux les détails. Voilà, là, il y avait quand même pas mal de petits détails dans le tablier, dans la robe. Ici, la Gorgeous, elle tient un petit sac à main avec des fleurs. Donc, j'avais un petit peu peur, voilà, par rapport à ça, mais je trouve que c'est pas mal. Alors, bien évidemment, on ne regarde jamais avec le nez dessus, n'est-ce pas? Parce que quand on met le nez dessus, ben forcément c'est très pixelé, très pixelisé, décidément aujourd'hui je suis fatiguée, très pixelisé, etc. Un DP se regarde de loin et là vous voyez, j'ai pas le trépied très haut. Et pourtant, bah, vous voyez par rapport à ma main, je suis pas très loin de vous, et pourtant c'est déjà pas mal au niveau de la caméra. Si je vous monte encore plus, vous allez voir mon bazar. Voilà. Donc plus on regarde de loin, mieux c'est. Donc vous voyez que je suis en train de faire les petits porte-clés stitch. Moi d'un côté, ma fille de l'autre. On est en train de vous préparer ça. La vidéo sortira la semaine prochaine. Donc voilà au niveau des petites gorgeous. Donc vraiment super contente du rendu. Au niveau des diamants, donc je vous avais dit pose nickel. Vous l'avez vu, regardez la brillance. J'ai la baie vitrée de ce côté-là. Et voilà, ça parle... la toile parle d'elle-même, c'est vraiment magnifique. Euh, à l'œil nu, ça rend encore mieux, je trouve, ça brille encore plus. On a même le rose qui, lui, je ne sais pas si vous le voyez trop à la caméra, le rose ici. Franchement, c'est génial. C'est génial. Au niveau de la taille, regardez, je vous montre, de la taille des diamants. Alors ma toile, elle est un petit peu cracra sur le bord, mais je vais couper tout ça une fois que je l'aurai encollé. C'est pas encore fait, donc je vous rappelle que j'encolle toutes mes toiles. Mais voilà, partout. Ils sont parfaits, c'est rond. Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Voilà, comme ça vous aurez vu un petit peu partout ce que ça donne. J'espère que j'ai posé bien droit. Sinon, vous aurez vu tous les petits défauts. Voilà. Donc vraiment, je suis super contente. Il y a quelques kits comme ça sur la boutique One Day Saving qui sont à tomber par terre. C'est pas la première que je fais de chez eux. Elle est vraiment magnifique. Et je sais que sur d'autres chaînes, il y a d'autres personnes qui sont du même avis que moi. Et franchement, c'est super génial. Voilà, au moins on a trouvé une bonne boutique niveau qualité. Et communication, parce que ils sont super bien niveau communication. Je ne sais pas si vous vous rappelez mes petits objets de Pâques, j'avais eu des petits soucis. Il y avait le support à poser qui était cassé, donc là ils me l'ont renvoyé sans souci. Pareil sur mes petits porte-clés, j'avais une oreille de lapin cassée, ils me l'ont renvoyé. Ça a été hyper vite, ils ont été très très réactifs. Donc voilà, service client nickel. Je vous rappelle que sur ce site, vous n'avez pas de frais supplémentaires à la livraison, tout est déjà compris dans le prix que vous payez sur le site. J'ai aussi un petit code promo, donc vraiment parfait. Je suis super contente. Voilà, donc on avait 22 couleurs.
Donc vous voyez, avec les 22 couleurs, nickel. Voilà. Au niveau du reste de diamants, alors j'ai mis ma boîte un peu plus loin. Donc j'avais utilisé un petit pilulier comme ceci avec 28 cases. Donc j'avais que 22 couleurs. Mais c'était bien parce que comme j'avais beaucoup de 939, puisque le fond ce n'est pas du 310, c'est du 939, et bien comme j'avais encore des petites cases vides, j'ai vidé mes gros paquets dedans. Donc vous voyez là-haut, j'ai encore un petit peu de 939. Et voilà, il me reste dans toutes les couleurs. Je vous montre de plus près pour que vous voyez la quantité. Il me reste pas mal dans toutes les couleurs. Alors j'ai des petits intrus. Ah non, ça c'est, il est coincé au fond de la boîte. Mais j'ai des petits intrus gris là dans le rose. C'était dans le sachet de base. Bon après c'est pas grave, je les transvaserai, c'est cette couleur là. Je pense que l'ensachage s'est fait en même temps et du coup il y a eu des petits diamants coincés encore dans la machine qui sont tombés dans la couleur d'après. Mais c'est pas très grave. Donc voilà, je trierai quand je mettrai en sachet puisque je conserve mes diamants pour l'instant. Je suis en pleine réflexion sur mes méthodes de rangement. Vous allez voir des vidéos où je change un petit peu de technique. D'ailleurs, vous allez voir pour cette toile tout de suite mon nouveau rangement. Donc voilà, super bien servi au niveau des diamants. Donc le 939, la couleur principale, il m'en reste là et là. Donc celle-là, elle est bien pleine. Donc il y avait vraiment de quoi faire. Pas de manque, ça c'est hyper important aussi, voilà, d'être très très bien servi. J'avais choisi chez One Day Saving en même temps un stylet. Donc je vous montrerai après, ça c'est le capuchon pour le fermer. J'avais pris un stylet avec des embouts métalliques. Et donc on recevait toute une panoplie, voilà. On recevait toute une panoplie d'embouts. Donc on avait la raclette, on avait des multiplesseurs, on avait un embout incurvé. Donc j'avais plusieurs multiplesseurs. J'ai utilisé seulement celui de 3 parce que je n'en avais jamais utilisé avant. Je voulais voir ce que ça donnait, je voulais me faire la main. Puis c'était en métal. Donc je me suis dit que c'était peut-être mieux de commencer avec ça, que j'allais être plus à l'aise on va dire et que c'était de meilleure qualité que les embouts en plastique. Et là, donc vous avez un embout supplémentaire avec l'embout classique pour placer un diamant par un diamant. Donc j'ai plutôt utilisé celui-là sur la fin. Pourquoi? Parce que celui-ci, j'ai réussi à bien l'enfoncer en fait. Si vous vous souvenez bien, dans l'unboxing, je vous avais montré qu'en fait, ils sont tenus avec 2 petits anneaux de caoutchouc. Et en fait, quand on enfonce ça, et ben vous voyez, si je l'appuie pas fort, alors maintenant il est fait. Donc peut-être que à force d'appuyer dessus, le caoutchouc se fait. Le caoutchouc se fait et ça tient mieux. Maintenant, sur le multiplesseur, je vais vous montrer. En fait, il avait tendance des fois à ressortir. Et puis, du coup, ça m'a un petit peu énervée. Donc, voilà, vous voyez, j'arrive pas à l'enfoncer totalement. Donc, il faut vraiment que je m'appuie sur la table. Et encore que, des fois, ça marche pas. Donc, peut-être à revoir. À revoir. Vraiment au niveau de l'enfilage, si je peux dire comme ça, au niveau de l'enfilage des embouts, voilà, c'est pas hyper, ça tient pas extrêmement bien, on va dire. Par contre, la pose au multiplesseur, c'est vraiment top. Je trouvais au début que ça gâchait un petit peu la magie du DP, que ne pas poser un par un, c'était un petit peu triché pour moi. Et puis en fait, c'est vraiment agréable de poser au multiplesseur. C'était pas mal parce que du coup, avec la pointe, là, je mettais mes diamants dans la barquette. Je vais vous montrer. J'alignais en fait mes diamants dans la barquette comme ça, je retournais et hop, je prenais. Voilà, donc c'était ce stylet, il est pas mal pour ça. Donc oui, pas déçu du multiplesseur. Juste, voilà, le petit moins de ce stylet, c'était que ça a tendance à pas trop s'enfoncer. Il faut vraiment forcer. Sinon, au niveau prise en main, il est top. Il est super léger, on n'a pas l'impression comme ça. Il a l'air gros, mais ici, vous avez une super prise en main. Vous voyez, ici, c'est rose avec des petites fumerolles dedans. Donc, vraiment bien. Et puis, quand vous avez fini de travailler, vous rangez vos embouts dans le petit sachet prévu. Hop. Et c'est comme un tube à rouge à lèvres.
hop, ça rentre et vous mettez le capuchon dessus. Et je trouve le système très très sympa. Voilà, donc je vous donne mon avis sur tout, même quand c'est un peu plus négatif, le stylet est très bien, prise en main très bien, un petit peu moins bien pour la qualité, enfin pour le confort à enfoncer les différents embouts. Voilà pour le retour de ce stylet, voilà pour la revue de cette toile. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous la trouvez belle. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu mon dernier unboxing One Day Saving. J'ai choisi cette fois-ci un petit classeur, enfin petit non, c'est un classeur en format A3. Alors là, ma toile, elle va y aller provisoirement parce que je vais l'encoller, hein, même si je range dans des pochettes. Vous savez que j'en colle absolument tout, les objets, les toiles, vraiment tout, même ce qui va sous cadre et même ce qui va sous pochette. Donc on va la ranger ensemble. Je n'ai pas encore eu le temps d'en mettre d'autres, mais je voulais vous montrer voilà, que vous n'êtes même pas obligé de couper les bords. Donc, je pense que je ferai une page de garde avec autre chose. Je vais réfléchir dans mon petit cerveau et puis je les décalerai du coup par la suite. Mais c'était pour vous montrer au niveau du rangement. Voilà. Regardez, on a même encore un petit peu de marge. Il y a encore 3 cm de marge. Donc franchement, c'est super. Une fois que le DP est dedans, alors vous pouvez les mettre dos à dos. Hein. Il y a 30 pochettes. 30 pochettes. Donc ça fait 60 DP à ranger. Donc vous avez de quoi faire. Vous avez vraiment de quoi faire. Je trouve ça vraiment bien. Donc je ne sais même pas si je vais couper tout de suite les bords. Je vais réfléchir. Mais voilà, en tout cas, je vais pouvoir ranger tous mes petits DP en attente qui ont été encollés et que je n'avais pas collés parce qu'avant, j'achetais des classeurs A3 chez Action, des carnets à dessin en fait, et je les collais dedans, mes DP, après les avoir découpés avec de la pâte à fixe. Mais du coup, ça c'est vachement mieux parce qu'ils sont protégés par la pochette. Voilà, écoutez, regardez, en plus, quand après vous allez avoir envie de feuilleter vos DP, ça va être super. Ça va être super. Voilà, je vous montrerai de nouveau ce classeur quand il sera un petit peu plus rempli. J'en ai quelques-unes de côté, mais j'aimerais en finir d'autres, histoire de le blinder avant de vous le représenter. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Donc je vous rappelle la toile Gorgeous de chez One Day Saving, le petit stylet de chez One Day Saving, le classeur de chez One Day Saving. Voilà, c'est un retour 100% One Day Saving. Donc vraiment, c'est une boutique que j'adore. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous trouvez plein de choses, du point de croix, du diamond painting. Je crois même qu'ils font de la peinture par numéro, ça je ne suis plus sûre. Mais voilà, c'est vraiment top. Et merci beaucoup à la personne qui s'occupe de moi parce que c'est vraiment un réel plaisir de communiquer avec elle. Voilà, écoutez, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. En attendant, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à m'écrire, à mettre des petits pouces, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.